Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment vous préconise d'agir vos guides cette semaine par rapport à des situations qui vont arriver, ou peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions, peu importe son domaine, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Vos guides ont des messages à vous apporter par rapport à une situation. Comment devez-vous agir cette semaine du mois de janvier? Nous sommes le 12 et nous allons découvrir ensemble les messages qu'ils vous apportent pour avancer dans une situation. Alors, c'est parti. Je vais battre mes cartes et on va découvrir ensemble les messages. Alors, on va couper. Je vais prendre la coupe, celle-ci. Comment devez-vous agir pour cette semaine Nous sommes le dimanche 12, donc cette semaine du 13 janvier 2020. Vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vos guides vous demandent de faire pour être serein, pour être plus serein, pour avancer dans le bon sens? Voilà la demande que je fais auprès de nos guides pour vous, afin qu'ils nous envoient un message le plus juste possible. Je vais également prendre un message des 4 accords Toltec. Alors, hop, voilà comment vous devez agir. Je la pose ici, on la découvrira après. Je mets une carte dessus pour en lire le moins possible. On va découvrir ensemble. Et j'utilise également le tarot de la magie verte. Alors, comment devez-vous agir pour cette semaine du 13 janvier 2020, vous qui regardez cette vidéo? On demande une réponse claire par rapport à une situation. Ça fait beaucoup. Hop, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, je vais prendre la coupe. 2, 3 et 4. Alors, je vais bouger un petit peu la caméra pour qu'on voit mieux, pour que on voit bien toutes les cartes. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et j'ai pas allumé ma bougie. Voilà. Je fais ça devant vous. On n'a allumé qu'une. Voilà. On va faire comme ça. Alors, c'est parti. Les messages que vous apportent vos guides pour cette semaine du 13. On nous parle dans un premier temps de spontanéité. Volonté libre. Alors, soyez spontané pour cette semaine du 13 janvier. S'il y a des choses qui vous prennent la tête ou autre, si des personnes vous apportent des nouvelles, on vous demande d'agir spontanément. Ensuite, on vous demande de formuler un petit objectif. Alors, il va falloir peut-être écrire quelque chose que vous avez envie de faire, le formuler donc soit à l'oral, soit à l'écrit. Et en le formulant, je pense que vous allez pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une phase où vous attendez quelque chose, qu'il y a un objectif qui vous tient à cœur, mais vous-même, vous ne savez pas vraiment lequel. Eh bien, on vous demande que cette demande, que la formulation soit claire. Quand vous allez formuler un objectif,
vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités, qu'il y a beaucoup de choses à réaliser. Il y aura beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez perdu un petit peu cette foi, le fait d'atteindre un objectif, et on en est au stade aujourd'hui de la formuler, de la formulation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Commencez par quelque chose de petit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour cette semaine du 13 au 19, l'objectif est de avoir peut-être une parole impeccable envers vous. Arrêtez peut-être de vous sous-estimer toute cette semaine du 13 au 19. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez choisir autre chose, mais là comme ça c'est ce qu'il me vient à l'esprit. Si vous n'avez pas d'autre idée, eh bien on part sur celui-ci pour ce lundi 13 au dimanche 19 janvier 2020. On a une parole impeccable sur sa personne et vous verrez que ça aura un impact également sur les personnes qui vous entourent. Donc la spontanéité est le petit objectif pour cette semaine. Ensuite, la carte verbe est d'explorer. On vous demande d'explorer, d'observer, de regarder ce qui se passe autour de vous. Voilà pour cette semaine, l'exploration. Alors, on va continuer avec le tarot de la magie verte. Et nous avons le 6 de baguettes. Alors, sur cette carte, on voit un homme sur son cheval qui a pris une décision, qui avance vers quelque chose. Je vais rapprocher la carte. Vous voyez, il est observé par des personnes qui ont ici un casque et de l'autre côté, on a des personnes qui sourient. Je pense que c'est un homme qui a été défendu par une partie de sa famille. On nous parle ici d'une situation qui a été divisée en deux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu des conflits. Et cet homme ou cette femme, parce qu'on a un homme sur le cheval, mais cette personne a tellement fait preuve de force que c'est son côté masculin qui ressort, regarde droit devant elle et se dirige vers le bonheur. Au-dessus de sa tête, il y a un oiseau et beaucoup de pétales de fleurs roses. On vous dit que vous allez vraiment vers quelque chose de positif, que vous avez pris une décision, que vous avez dû trancher. Là, on a vraiment la personne qui a fait preuve de détermination et de force. Ça a été très dur, mais vous avez réussi à trancher. Et aujourd'hui, vous allez vraiment vers un but précis. Vous allez peut-être justement explorer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez vraiment vers le bonheur parce qu'il y a cet oiseau qui est son guide au-dessus de sa tête, qui lui montre le chemin. Alors, il y a certainement beaucoup de personnes, si vous vous sentez... si vous vous retrouvez en cette figure sur cette carte, vous avez eu beaucoup de personnes contre vous, des personnes assez proches, et bien vos guides vous disent juste que vous allez vraiment dans la bonne direction. Vous avez votre guide, vous êtes guidé, vous agissez avec votre intuition, c'est pour ça qu'il a cette couronne de fleurs sur la tête. Vous êtes tout simplement guidé par votre intuition. Et je me répète, mais vous allez vraiment vers le bon chemin. Ensuite, avec le 10 d'Atamès, on nous parle ici de méditation, de réfléchir, de se poser un instant, de vouloir un petit peu peut-être s'isoler, ne serait-ce que quelques heures, quelques jours, pour pouvoir faire mûrir un projet, pour prendre les bonnes décisions. On nous parle ici de quelqu'un qui a envie un petit peu de se retrouver seul pour aller dans la bonne direction avec le 10 d'Atamès. Vous réfléchissez, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin vraiment de nature, de spiritualité et vous cherchez des réponses. Il y a des réponses que vous devez avoir.
En tout cas, vous êtes vraiment protégé. Et si vous attendez des réponses, elles vont venir vers vous. Ensuite, avec le roi de chaînes, on nous parle ici d'une personne qui est un petit peu liée par quelque chose, qui est un petit peu bloquée par une situation pour laquelle elle attend des nouvelles. On a au sol le signe de l'infini. Donc, les choses vont s'arranger. Vous êtes vraiment protégé, hein. Vous avez toujours cet oiseau ici qui vous protège. Vous allez avoir des choses qui vont aller dans votre sens, des réponses tant attendues qui vont tomber. Vous voyez ici, hein, on a vraiment quelque chose qui est tranchant, qui va tomber vers vous après avoir beaucoup miroité. Vous êtes un petit peu désorienté, mais l'ancrage arrive parce que une situation va se débloquer grâce à une prise de décision et grâce à votre intuition. Ici, avec le 2 de Pentacle, on a vraiment la protection et l'équilibre dans le foyer. Il y a eu ou il y a des ruses, mais c'est pas grave parce que vous allez réussir à trouver cet équilibre. On voit cet homme, donc je dis cet homme, mais en ce moment, c'est une énergie très masculine. Les seuls moments où on a une énergie féminine, donc c'est pas parce que c'est une énergie masculine ou féminine qu'il s'agit d'un homme ou une femme dans les guidances générales. L'énergie féminine, c'est quand vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous ressourcer pour prendre les bonnes décisions et ressortir votre force pour trancher. Donc là, c'est ce qu'il y a plus dans votre tête, hein, le fait d'être lié par quelque chose, par les pieds et les jambes. Eh bien, on nous dit, avec cette carte de conclusion du tarot, que vous êtes protégé et que vous allez trouver l'équilibre. Ce 2 de Pentacle fait référence à tout ce qui est argent, les affaires, les finances, aussi des questions physiques, la santé, les objets matériels, les défis. Et on nous parle ici vraiment de récompense par rapport à un bien. Ce qui est génial, c'est qu'elle est en carte de conclusion de tarot et que c'est la période hivernale. C'est beaucoup la nuit. C'est quelque chose de vieillissant, donc c'est peut-être une situation qui traîne depuis plusieurs temps. On nous parle ici en signe astrologique de Taureau, de Vierge ou de Capricorne. En tout cas, il y aura vraiment une réussite matérielle par rapport à un foyer avec ce 2 de Pentacle. Vous voyez, vous étiez dans le feu, je réfléchis en même temps avec le 6 de baguette, vous étiez vraiment dans le feu, dans l'action. Là, on a vraiment l'homme ambitieux et il sait exactement où est-ce qu'il se dirige. On le voit hein, sur cette carte. Ce qu'on peut dire encore d'autre par rapport au 6 de baguette, donc c'est un petit peu une situation passée. Pour moi, vous avez déjà tranché sur quelque chose. C'est beaucoup, vous avez beaucoup travaillé les pensées, l'intellect. Il y a eu des stratégies, des plans. C'est vraiment une personne très ambitieuse qui avait beaucoup de tracas et qui a choisi de faire sa route seule et qui a vraiment pris les bonnes décisions. Elle a communiqué de façon claire sans prendre le temps d'écouter les autres et elle a vraiment bien fait. On est sur une période de printemps, donc est-ce que c'est le printemps passé? Oui, parce qu'on est sur le passé par rapport à la position de la carte. La personne qui est sur ce cheval, donc par rapport à cette période de printemps, on serait plus sur un Verseau, sur une personne du signe du Verseau, Gémeaux ou Balance. Il y a eu beaucoup de peur, de conflits, de souffle. Hein. On voit une personne qui a été vraiment très essoufflée par des tracas. On peut aussi nous parler de l'enfance ou de l'enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans ce sens par rapport au passé. Et cette carte-là aussi, le 10 d'Atamès, nous confirme vraiment qu'il y a eu beaucoup de tracas. Mais la méditation et le fait
de s'isoler un petit peu a beaucoup aidé. Donc ça, ici, c'est très mental, hein. Là, on est beaucoup dans le mental. Ici, cette carte, je vais la caler ici. Le roi de chaîne, donc c'est tout simplement la carte 12 dans le pendu. C'est prendre conscience de ce qu'il faut laisser derrière nous. Il est temps maintenant de laisser le passé où il est. Donc ça peut être aussi un objectif, hein, pour la semaine, d'essayer du 13 au 19, ou même une journée, d'essayer de ne plus parler du passé, bien que ça a l'air d'être une situation un petit peu lourde, hein. C'est ce que je ressens, et d'aller explorer de nouvelles horizons, ou d'explorer tout simplement les énergies positives qu'il y a autour de vous. Dans le mental, on nous dit de faire le point, et vraiment il y a un nettoyage énergétique à faire. Et on vous dit également, un point très positif, de vous préparer à une renaissance. Ça, c'est inévitable. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, le chiffre 12, et au moment où je fais cette guidance, si je ne fais pas d'erreur, nous sommes oui, on est le 12. On est le dimanche 12 janvier. Eh bien, le 12, ça annonce un renouveau. Le 12 de l'année, le 12 du cadran, les 12 apôtres, c'est un chiffre, c'est un nombre vraiment très important. Les signes astrologiques, il y en a 12 également. Donc, on vous demande d'accepter votre destin, même si c'est dur, parce que vous êtes dans une phase de mutation. Voilà ce qui se passe au niveau du mental. C'est pour ça qu'il est très pris et préoccupé. On nous parle également de lâcher prise, d'avoir une nouvelle vision des choses et d'avoir confiance et de vraiment couper ce passé et de voir les choses autrement, parce que de toute façon, vous ne pourrez rien y faire. Il y a un grand changement à l'horizon qui se fait. Votre orientation, il y a beaucoup de choses qui vont changer, et même vos pensées vont se renouveler. Vont se renouveler en positif. On vous demande de ne pas avoir peur de l'abandon. Et ça sert à rien d'être attaché à des choses inutiles. À quoi êtes-vous attaché d'ailleurs? C'est un petit peu ce que cette carte vous demande. Et on a vraiment une belle conclusion. Magnifique. Cette carte va vous aider parce qu'il y a des choses qui vont vous revenir. C'est juste magnifique. Très beau tirage. Alors, la carte des 4 accords Toltec. On vous dit, ne faites pas de suppositions. Apprenez à poser des questions. Alors, ne vous tourmentez pas pour rien. On vous demande vraiment de communiquer. Donc, peut-être que ça rejoint d'explorer ou de communiquer, de poser les questions avec spontanéité, ou tout simplement, voilà, ou poser les choses, poser les questions tout simplement, sans supposer les choses, sans vous raconter des histoires et vous faire du mal, parce que ça peut tout simplement vous emmener vers une tranquillité. Il y a du souci qui se fait pour rien, et on vous demande juste de ne pas faire travailler votre imagination tant que vous ne posez pas les questions aux personnes. Le message qui l'accompagne. Il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions. Ayez le courage de poser des questions afin d'y voir aussi clair que possible. Ayant entendu la réponse à une question, vous n'avez plus besoin de faire de suppositions puisque vous connaîtrez enfin la vérité. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté aussi des réponses par rapport à des questions, des problématiques qui sont actuellement dans vos vies. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup et prenez soin de vous.